Ouverture. Comme toujours, plusieurs sens. Je pense par exemple à une ouverture musicale, je pense qui contient la thématique, souvent, en tout cas dans la musique classique. Je pense à l'ouverture en rugby aussi. Vous savez, il y a le joueur qui est derrière la mêlée, en phase de conquête, et puis qui ouvre vers le trois quarts, d'où le nom d'ailleurs d'ouverture, ou qui tape le ballon en touche ou en drop, enfin pas en drop, en up and down. En général, lorsqu'on parle d'ouverture, on parle d'une béance, on parle d'un vide, une fenêtre, une baie vitrée, ou un petit trou par lequel on regarde pour être être un petit peu trop curieux. Mais je crois que la noblesse du mot, bien sûr, renvoie à l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire à la nécessité d'accepter cette ouverture, et la plus large possible, et d'accepter d'écouter, d'accepter de se découvrir. Et je prends le mot volontairement de manière pronominale, le verbe pronominal se découvrir, dans deux sens. Enlever la carapace pour pouvoir entendre ce que dit l'autre. Et je pense que ça, c'est le premier sens de se découvrir. D'une certaine manière, se mettre nu pour pouvoir recevoir le flux. Et puis se découvrir, c'est-à-dire se connaître, répondre à l'impératif de Socrate, connais-toi toi-même, dont Freud a donné quelques éléments, c'est-à-dire partir à la conquête de soi. Et je pense que les deux mots sont un signe d'ouverture. Se découvrir, c'est un signe d'ouverture, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori. Et donc l'ouverture n'a rien à voir avec la mollesse d'esprit, au contraire. L'ouverture, c'est une grande fermeté. On ne peut s'ouvrir que lorsqu'on est ferme, sinon on se ferme, si vous me passez le mauvais jeu de mots. En tout cas, je crois que l'ouverture, et c'est la définition que je donnerai, se doit toujours d'être le sens d'une conclusion.